j'ai passé le concours Lumière il y a bien longtemps. C'était en 88 et j'avais pour destin dans ma tête de faire de la radio, d'être réalisateur à France Culture et de réaliser des dramatiques. J'ai découvert le cinéma à Louis Lumière et en fait, quand je suis sorti de l'école, j'ai été tout de suite happé par le métier d'ingénieur du son en tournage. À l'époque, il y avait des cartes professionnelles, donc on était obligé d'avoir un certain nombre de films à responsabilité pour avoir une carte qui donnait un accès à de plus amples responsabilités sur un film officiellement déclaré au CNC. Maintenant ça a disparu, donc ça a obligé les gens à faire un peu d'assistanat pour avoir la carte d'ingénieur du son, etc., etc. Et quand on faisait une école comme Lumière, on sortait avec une carte d'assistance qui permettait déjà de travailler sur des longs métrages. Mais voilà, la carte court-métrage, on l'a tous usée, et bien usée, et elle existe encore, je crois. Et voilà. Ben moi, c'est tout pareil, mais pour l'image. Alors moi, c'était il y a plus longtemps. Le concours, j'ai passé en 75 de Louis Lumière. Et puis c'est vraiment pareil au sein de l'école. Enfin, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire vraiment, et c'est au sein de l'école que je me suis dit la lumière, c'est le but. Alors pour la petite histoire, parce que c'est anecdotique, mais pourquoi j'ai passé les concours d'école de cinéma, c'est qu'en 1975, c'était l'année de la décentralisation des universités qui venait d'être construite un peu partout en France. Et mon frère et ma soeur étaient à Paris et moi j'aurais dû aller à Dijon. Donc j'ai regardé que les écoles qu'il y avait à Paris pour rejoindre mon frère et ma soeur. Et de fil en aiguille, effectivement, j'ai été très intéressé par ce que j'ai appris. Très vite, on est dans les galères de corporatistes, de corporations et de corporatistes, oui, comme on dit, slabistes, corporatistes. La situation avait un petit peu changé. Nous, il fallait qu'on fasse un film comme deuxième assistant pour avoir la carte de deuxième assistant. Donc en fait, on vous demandait de faire un film sans carte, alors que pour faire un film, il faut une carte. Vous voyez, c'était vraiment... on ne veut pas des jeunes, on ne veut pas personne. C'était assez terrible. Heureusement, ça n'existe plus, et c'est tant mieux. Et évidemment, comme Fred, on essaye de travailler, gagner un peu sa vie sur des docus, des machins, des trucs. On fait un peu de court-métrage, un peu comme assistant opérateur, un peu comme opérateur, et puis on a de la chance, on en fait des jolis qui ont un petit prix, et puis de fil en aiguille, on y arrive, mais c'est aussi les rencontres et un petit peu de chance. Voilà. Mais c'est vrai que tout comme lui, moi j'ai fait des courts-métrages qui m'ont servi, mais jusqu'à tard, même quand j'étais déjà chef opérateur. Ça ne vous dit peut-être rien, mais je pense que vos professeurs le connaissent. J'ai été choisi pour faire La Cité de la Peur, le film des nuls, parce que j'avais fait un court-métrage qui avait beaucoup plu à tous ces gens-là. Voilà, donc le court-métrage, moi, je suis comme Fred, il faut en faire. Et vous avez des outils abordables, à portée de main pour faire des films, ce qui n'était pas notre cas. On est catalogué, pas trop par les metteurs en scène, parce que souvent ils savent regarder les images. Hein, Nicole Garcia m'a demandé de faire Place Vendôme et m'a testé sur des pubs, on va dire, hein, c'est clair, mais c'est parce qu'elle adorait le rendu de l'image de Didier, qui était quand même une super comédie, une comédie, quoi. Voilà, donc il y a des gens qui savent regarder. Les producteurs, il y en a, oui et non. Les collègues, oui et non. Voilà.
Faut s'attendre à cette petite séparation quand même. Moi j'étais assez timide au début, donc les comédiens, j'en avais un peu la trouille en fait. Et puis avec l'âge, en fait, je suis vraiment rentré dans un rapport de confiance et de soutien, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être même avant eux, quelquefois, on est porteur de l'ADN du film, d'une intention d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Par exemple, là, on accueille Artus sur un long métrage que nous commençons dans 8 jours. Artus ne connaît pas Anne. Ils se connaissent en ce moment parce qu'ils font des lectures, ils font quelques répétitions et évidemment Anne lui explique ce qu'elle attend de lui. Moi, Anne, je travaille depuis 10 ans avec elle. Donc je n'ai pas la prétention de la connaître mieux que ce qui pourra en retirer de ces quelques jours de préparation. Mais il y a peut-être des choses que je sais ou auxquelles j'ai eu accès qu'il ne connaît pas. Et bien ça, je peux le mettre au service d'un film dans mon rapport au comédien. C'est-à-dire que sans en passer par la mise en scène, je peux, voilà, le cas échéant, le conseiller, ou, etc., m'attendre à certaines choses, me dire que là, c'est peut-être pas la direction que la réalisatrice que je connais bien pourrait attendre, etc., etc. On peut faciliter une prise de son impeccable qui va faire que la séquence va être formidable. Et moi perso, ça me fait du bien quand j'ai vu des générations d'ingénieurs du son souffrir sur le plateau. Voilà. Oui, on l'avait fait un petit peu sur notre premier film, parce que là on était confronté avec un décor plan large et collégial, oui, où il y avait plein de comédiens. Des scènes dans un immense salon, et c'était un parti pris un peu théâtral, tu vois, avec pas mal de comédiens qui sortaient, qui rentraient par des portes, etc. Et du coup, l'idée assez vite est venue de faire un plan large et un plan serré en même temps. Et du coup, ben voilà, c'était un peu la question de... Et en plus, avec un grand miroir dans le champ. Voilà. Sur quel film c'était ? C'était sur La monnaie de leur pièce, La monnaie le de premier leur film pièce, qu'on a fait ensemble de Dan. Et du coup, en fait, c'est... bon, moi, j'étais un peu embêté en intérieur de ne pas pouvoir percher, et je le dis à Laurent, et très gentiment, il me dit, mais en fait, on va mettre la perche, on va l'effacer. Alors, t'es sûr, là, quand même, ça me paraît un peu énorme, faudrait peut-être convoquer la directrice de prod. Donc on fait venir la directrice de prod à la face, et Sylvie Père arrive, dit qu'est-ce qu'il y a ? Ben écoute, en fait, pour les besoins de ce plan, on aimerait mettre la perche dans le champ, et donc Laurent garantit qu'il peut l'effacer. Pas cher. Laurent a vendu le truc, et voilà, et on est parti, on a mis la perche dans le champ, c'était parfait. Et c'était assez drôle, puisque à chaque fin de prise, je criais « Plate !» Oui, c'est vrai. Et donc, évidemment, le perchman enlevait la perche, les comédiens se mettaient tous par terre, qu'il y ait un champ vide absolu sur le... Dans la lumière dans exacte la lumière de la exacte. prise qui venait de se passer. Ouais. Et après, c'était une petite bidouille de post-prod qu'on fait dans la vie de maintenant, d'ailleurs. Hein. Voilà.